Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous parler de l'UFC 305. L'UFC qui a eu lieu à la Perth Arena dans la nuit du 17 ou 18 août de ce week-end. Voilà, je suis complètement perdu, je suis complètement décalé. De toute façon, j'ai passé 3 nuits blanches. Donc, entre le CGI, entre l'ADCC et entre l'UFC 305, il y a eu beaucoup de choses à voir. C'était en moyenne le premier jour, j'ai fait quoi? J'ai fait minuit, 9h30. Deuxième nuit, j'ai fait 20h jusqu'à 7h. Et troisième nuit, j'ai fait 19h jusqu'à 5h. Donc, autant vous dire que je suis en forme. Donc voilà, il y aura des choses à dire. Là, aujourd'hui, on parle de l'UFC 305. Cette semaine, on vous fera aussi le récap un peu dualité entre le CGI et la DCC. Voilà, aujourd'hui, on va vous parler de 3 combats de la main card, justement, de cette UFC. On va parler d'abord d'Adesanya contre Duplessis. Et ensuite, on va parler rapidement de Danuker contre Gamrot et de Herzeg contre Kai Kara France, exactement. Donc, ces deux combats, justement, ces deux combats. Et puis voilà, de toute façon, c'est les 3, je crois, de la City Kickboxing. Ouais. Donc voilà, en fait, on va faire un récap des 3 protagonistes de la City Kickboxing. On avait dit la City Kickboxing contre le monde. Et ben voilà, on va faire un petit retour et un petit récap de ces 3 combats. On va commencer, parce que c'est celui sur lequel on va passer le plus de temps, sur le main event de cette UFC, justement 305, avec Adesanya contre Dricus du Plessis. Donc, ou Dricus Duplexus, comme tu m'as appelé la dernière fois. et donc on va commencer déjà avec l'entrée des combattants, enfin surtout l'entrée de Dricus Duplessis qui a été très hué, c'était sûr de toute façon, mais bon, ça n'a pas d'impact véritablement sur lui, ça c'est clair. Au contraire, je pense. C'est le genre de profil que ça booste. Je pense qu'il aime être détesté. Il a même besoin de ça. Peut-être même que le jour où il sera favori, il sera vu favori et aimé par les gens, il aura moins de motivation. C'est possible. C'est encore une fois, tu sais, le genre de mec qui sait nager dans la position d'underdog, tu vois. C'est vraiment Exactement. Ça. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Bah après, vu que c'est un mec qui est clivant, de toute façon, il sera jamais favori à 100%. Je ne pense pas. Tu vois, même si là, on a vu qu'il était, comment dire, qu'il a réussi à gagner le public à la fin quand même. Enfin, tu vois, parce qu'il y a eu quand même un respect entre les deux. Il a réussi quand même à mettre en place ce respect entre lui et Adesanya. Donc, le public a apprécié ça. Ouais, c'est sûr. Et puis le combat était cool. Donc ça aide aussi. Il était plaisant à regarder. Ah oui, clairement. Autre chose qu'on peut voir avant que le combat commence, c'est Israël Adesanya. Tu sais, on s'est posé, alors c'était en off qu'on en parlait, mais sur le physique d'Israël Adesanya. On en parlait avec Julien Casier, on en parlait avec les amis du Café Crème Sport sur notre petit groupe qu'on a ensemble là. Et justement, on avait vu une photo sur 2 UFC différents. On voyait le physique d'Adesanya. Et tu m'avais fait la réflexion, mais est-ce que c'est pas la lumière? Est-ce que c'est pas, tu vois, la manière dont la photo est prise qui faisait que moi j'étais pas sûr, de toute façon il fallait que je voie en vrai, et force est de constater quand même que dans la cage je l'ai trouvé un peu plus plein que d'habitude, tu vois, moins taillé à la serpe, notamment au niveau, tu sais, des abdos, tu sais, beaucoup plus de volume au niveau des abdos, tu sais, vraiment beaucoup plus plein, je sais pas, je l'ai trouvé plus volumineux. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, c'était pas non plus une transformation radicale. Mais oui, il était un peu plus lourd. Ouais, bah après, ça peut pas non plus être du tout au tout, hein. Ça reste quelqu'un de longiligne, ça reste quelqu'un, tu sais, de fin et tout ça. Mais je pense que pour pallier au physique, justement, de Duplessis, qui est quand même balèze, Il est et là, on énorme. l'a vu, hein, Ah, il est Duplessis, énorme, il est hein. énorme. Ouais. En fait, tu avais l'envergure de Easy contre le côté balèze de Duplessis, quoi. C'était vraiment ça, cette opposition. Mais par contre, est-ce que c'est un bon choix pour Israël Adesanya d'être plus plein? Je sais pas, parce que j'ai trouvé qu'il a
qu'il avait fatigué quand même. Enfin, tu vois qu'il était plus lourd sur ses appuis. On en parlera au fur et à mesure du match, mais je l'ai pas trouvé aussi tranchant dans ses déplacements, aussi vif. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. Techniquement c'était propre, mais par contre, d'un point de vue, comment je pourrais dire ça, qualité physique, je l'ai pas trouvé extraordinaire, Ah ouais? Israël Adesanya. Non, moi, ça m'a pas. Moi, je l'ai trouvé bien, hein. On va en parler. On va en parler parce que tu m'as dit de toute façon qu'on s'entendait pas là-dessus, donc je veux avoir tes arguments. Tu vois, c'est vraiment ça. Je veux avoir tes arguments. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a ça. Il y a ça, ouais, bah, je pense que c'est tout déjà sur l'avant-match. Hein. Si, beaucoup de Mhm. tension, une grosse tension entre les deux, tu sais, quand ils se regardent avec Israël Adesanya Quand ils tu sont sais, qui est accroupis, accroché les à la deux. cage comme il a l'habitude de le faire, tu sais, avec son regard qu'il transperce et puis pareil, accroupi Duplessis qui demande même à quelqu'un de se pousser. Laisse-moi le regarder dans les yeux, s'il te plaît, tu sais. J'ai besoin de ça. Et tu le vois en plus avec un gros stress. Hein. Tu vois, c'est souffler, genre se mettre dedans, tu sais, se mettre dans Bien sa bulle sûr. avant d'entamer le combat. Non, mais il avait conscience, hein. Il avait conscience de la difficulté d'affronter Adesanya et du statut de légende qu'il a, tu vois. Il le dit même à la fin du combat. C'est le plus gros combat de sa carrière, Adricus, là. Comme je te disais la dernière fois, là, Ouais. pendant l'analyse, c'est le combat qui légitime son titre, en vrai. C'est le combat qui légitime son titre, effectivement. D'autant plus si après, on en parlera à la fin, mais Pereira, tu sais, Ouais. qui veut redescendre et qui l'affronte et qui venait à s'imposer. Alors là, ça serait vraiment ouais, un champion qu'on ne pourrait plus remettre en question. Ça, c'est sûr, Ouais. pour le coup. Parce que là, bon, tu peux te dire quand même que c'est le Adesanya tu sais, Non, non, sur mais la fin. Donc, c'est pas le Whittaker sur la fin, c'est pas le Strickland sur la fin. Enfin, il nous a assez c'est vrai, prouvé qu'il mérite sa place. c'est vrai. Et on va revoir justement ce combat qui lui donne cette place. Encore plus, qui la légitime encore plus. Avec un petit round par round, avec un round 1 où tu vois un Dricus Duplessis tu vois que sa stratégie c'est déjà d'utiliser les low kicks, d'essayer de matraquer un petit peu la jambe de quoi. Est-ce qu'on peut appeler ça des low kicks? Est-ce que tu as vu, franchement, quand tu vois le démarrage du combat, j'ai l'impression de voir mon fils qui essaye de shooter, qui se bat avec son frère, tu vois. Non, mais franchement, et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est fou, en fait. Quand tu vois sa boxe, il n'y a rien qui va. Ah non, t'es dur. Non, non, sur le début je te parle du premier round, là. Ah oui, Quand d'accord. Ouais, ouais. tu sais, il n'a pas encore sa distance, il n'a pas démarré. Il envoie les low kicks. Je sais même pas si c'est des low kicks. Franchement, il n'y a pas de Ouais, mots. j'avoue. Mais je crois qu'en fait, je crois qu'il a pris conscience très rapidement que Easy et esquivait les low kicks, hein, parce que franchement, les premiers, ils touchent pas. Ils touchent pas parce que tu le dis, il a pas la distance, Mais il n'y et a puis en même pas de plus, il low fait un bon kick. retrait de jambe. Il tend même pas la jambe des fois, elle est Oui, semi-pliée, je oui, sais même pas ce qu'il fait. oui. Ben, non, mais justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est comme il voit qu'il n'arrive pas à toucher, qu'il a pas sa distance, j'ai l'impression qu'il veut pas surengager. Tu vois. Donc qu'il l'envoie pas véritablement, tu vois, qu'il l'envoie, mais c'est plus histoire de comprendre justement cette distance plutôt que d'essayer de toucher absolument. Et au contraire, moi je trouve que c'est quand même une preuve d'intelligence entre guillemets, parce que justement, tu sais, c'est pas le genre de mec qui se dit waouh, il faut que je donne tout sur chaque coup, et tu sais parce qu'il a la crainte, tu sais, il se dit ouais, il faut que je finisse vite, donc je vais tout donner, tu vois. Non, au contraire, j'ai l'impression quand même qu'il essaye, tu vois, d'envoyer, mais en même temps, il se livre pas à 100% parce qu'il a compris que effectivement, il allait pas être aussi au top, tu vois que, enfin, il allait pas être efficace sur ces frappes-là. Donc pas cramer l'énergie, pas risquer de contre en surengageant, tu vois. Il était prudent en tout cas. Dès le début du combat, les mains bien hautes. Tout le Oui. temps finalement, pendant quasiment tout le combat. Tu sentais quand même qu'il était très prudent et qu'il respectait le risque de contre d'Adesanya. Bah c'est ça. Et puis un Adesanya en plus qui au début envoyait beaucoup de feintes, comme d'habitude, tu Comme sais. d'hab. Il a pris le centre de la cage grâce à ses feintes parce qu'il Ça m'a avançait plu sur ça. lui. Hein. Ça m'a plu de le voir prendre le Ouais. centre. Parce que c'est là qu'il est le meilleur, hein. Israël Adesanya, on en avait déjà parlé. C'est là qu'il est le meilleur. Et quand je l'ai vu finalement assez agressif, tu vois, ce qu'il fait d'habitude, mettre ses feintes, commencer à travailler, c'était intéressant. Ça présageait du bon. C'était rassurant en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et effectivement, c'était rassurant. Par contre, il envoyait ses feintes, mais il n'y avait pas
d'intention, mais comme d'habitude, hein, de toucher véritablement, tu vois, tout de suite. Désolé, hein, si vous entendez des bruits de travaux, c'est pas de ma faute, hein, ils sont en train de refaire l'école à côté. Donc voilà, je préfère le dire à l'avance. Donc effectivement, il envoyait, mais tu avais vraiment l'impression qu'il prenait lui aussi ses marques. Donc tu as Dricus du Plessis qui lui commence à se dire que les low kicks ça marche pas pour l'instant en tout cas. Donc il va commencer à exploser avec son anglaise ou avec ses middle déjà dans un premier temps. Donc là, vraiment à shifter comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire d'avancer sur son adversaire sur 2 pas avec soit sa jambe qui part, soit son gauche-droite, enfin tu vois, un petit peu comme c'est un gauche-droite, en tout cas c'est un jab cross, un peu overhand, enfin en tout cas il cherche à chasser son adversaire. Et tu sens que son objectif, c'est pas la première, c'est la deuxième. Et il réussit son objectif parce que souvent il touche avec la deuxième frappe. Tout le temps même. Tout le temps. Tout le temps, et de toute façon c'est logique, parce qu'il y a une distance assez longue, on sait qu'à des années il a beaucoup plus d'allonge, on l'a dit dans l'analyse, donc le toucher sur la première c'est quasi impossible. Par contre l'erreur d'Adesanya, comme il recule en ligne, tu sais que si, en plus il est très explosif Dricus, il couvrait beaucoup de distance, tu sais que tu vas le toucher en fin de course. C'est ça. Et c'est là où je te dis, tu vois, tu dis il recule en ligne et effectivement, alors c'est pas le cas dans tout le combat, hein, mais il y a beaucoup de fois où il a reculé en ligne, il n'a pas été justement, il a pas reculé de manière circulaire et c'est pour ça qu'il se faisait toucher. Tu vois, tu sentais quand je te disais que dans les déplacements il n'était pas aussi efficace que d'habitude, c'était là-dedans. Et encore, tu sais, j'ai deux réflexions en fait. Soit c'est qu'il n'était pas assez efficace, soit c'est que, comme je le dis depuis longtemps, il jouait très souvent avec le feu, tu sais, à reculer et puis à être un petit peu acculé à la cage et ensuite s'échapper, mais contre des boxeurs qui ne lui fonçaient pas dessus de cette manière-là, tu vois. Donc ça passait encore. Le jour où tu as un mec qui te charge. Hein, c'est ce qu'il a toujours fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Il a toujours reculé en ligne. Mais il avait quand même, il y a certains combats quand même où il était circulaire. Notamment, je vais reprendre Bronson, tu vois, Bronson, il avait mis quand même l'accent sur le fait de tourner parce qu'il voulait éviter la lutte, tu vois. Mais contre les boxeurs, effectivement, mais parce qu'il savait qu'il avait ce truc où il pouvait faire des appuis, appel contre appel, tu sais, appui contre appui, et puis il partait. Là, il n'avait pas le temps de le faire, en fait, finalement, parce que tu avais Du Plessis qui fondait trop vite sur lui, tu vois. Alors, il accueillait les coups, tu vois, il reculait encore un petit peu, donc ça touchait pas plein pot. C'est ce qu'il a sauvé, hein, c'est qu'il les prend en bout de course, vraiment. Parce que s'il les prend en étant immobile ou si lui avance à ce moment-là, je pense qu'il l'éteint. On l'a vu, de toute façon, il frappe vraiment fort, Dricus. Non, je suis d'accord. Et il y a une première chose, moi, qui m'a rassuré et qui allait dans le sens de ce que j'avais dit dans l'analyse, c'est que tu as Dricus qui envoie une première tentative de takedown qui est gérée par Adesanya assez facilement, tu vois. Ouais, underhook, overhook, il le relève, il décale. Facile. Ouais. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Honnêtement, c'est pas évident de l'amener au sol. Et il nous l'a prouvé dans ce combat-là, quand même. Tu vois, bon, dans le deuxième round, un peu moins, on en parlera tout à l'heure. Il a très bien défendu. Ça, c'est sûr que au niveau de la lutte, il a bien défendu. Maintenant. C'est le après. C'est le après qui pose problème. Ouais. Après ça, tu as les premiers high kicks qui commencent à sortir. High kick jambe gauche. Et j'ai mis un attention, moi, à côté. Tu vois, c'est vraiment. J'ai mis le warning parce que tu sens quand même qu'ils sont bloqués, mais ça part tellement vite. Non. Ils sont bloqués à moitié. De toute façon, on le sait, hein, frappe bloquée, c'est à moitié prise. Hein. Parce que il est sacrément secoué. D'ailleurs, de temps en temps, quand il peut, il les esquive. Tu vois, vaut mieux. Parce que, non. Sa jambe, on l'a dit, hein, son high kick jambe gauche, il le met sans appel. Il part très vite, très fort, il est surprenant. Non, c'est un coup qu'il maîtrise très bien. Il le maîtrise parfaitement bien. De toute façon, cette jambe gauche, elle fait mal. Que ça soit en middle, que ça soit en high kick, franchement, il a eu beaucoup de réussite quand même sur cette jambe. Parce qu'il n'a pas un taux de réussite, tu sais, de pourcentage de réussite qui a été exceptionnel du Plessis. Mais par contre, avec cette jambe-là, il a quand même été très efficace. Ouais, mais c'est logique hein, qu'il n'ait pas un taux exceptionnel, puisque comme on l'a dit, finalement, sur son entrée, il mise sur la deuxième ou troisième frappe qui va toucher. Donc il y en a quasiment 2 dans le vent à chaque fois, mais c'est voulu. Tu vois, il est obligé de passer par là pour mettre la troisième. Ouais, je suis d'accord. Par contre, un truc que j'ai bien aimé, pour le coup, et je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais il a tenté
plusieurs angles d'attaque. Tu vois, il variait les armes. En fait, comme s'il cherchait l'angle qui allait être le plus efficace à terme. Mais au début, tu sens que, tu vois, il a essayé le low kick, il a essayé les shifts, il a essayé la high kick, il a essayé les middle. Il a essayé en fait pas mal de choses comme s'il prenait lui aussi ces informations, mais pas de la même manière qu'Adesanya avec des feintes. Lui plutôt dans le dur, tu vois, en essayant les attaques, tu vois. C'était pas des feintes, il les envoyait. Mais par contre, il voyait ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et quant à Adesanya, début du travail au corps en anglais. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé. Déjà dès le round 1. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Tu sentais qu'il misait sur un travail à long terme. C'est ce qu'il fallait faire, hein, de toute façon. Donc, c'était très intéressant. Et pour moi, de toute façon, hein, je lui donne ce round à Adesanya. Même si Dricus il monte du danger sur ses accélérations, mais c'est pas suffisamment marqué. Et Adesanya, son travail, je le trouve plus intéressant. Ouais, bah, moi pareil, je lui donne le round aussi sur ce premier round parce qu'effectivement précis, plus précis, ça touchait bien et puis mine de rien, bon même s'il prend des frappes, il y a beaucoup de frappes qui sont bloquées de la part Il est en d'Adesanya. gestion. Donc franchement, quand tu vois le premier round, il est en gestion, tu te dis s'il fait ça sur 5 rounds, c'est le chemin qu'il avait en tête, je pense. Hein. C'était de faire ça sur 5 rounds. Et ça aurait pu, mais non. Mais il y a eu un game changer en fait. Et le game changer, c'est le round 2. En fait, c'est ça. S'il déroulait comme le round 1 tous les rounds, ça se passait bien. Sauf qu'après son jeu, et on en parlera quand on parlera du round 3, dans le round 3 ou même fin de round 2, il a changé parce que il a compris le danger en fait dans le round 2 de Duplessis en lutte en fait. Tu vois. Pourtant, il commence bien. T'as Izzy qui se déplace bien en circulaire pour le coup. Là, tu vois, il commence à se déplacer plus en circulaire. Mais il se fait prendre quand même assez rapidement en double leg. Sur une avancée, et hein. en fait, Là, le timing ouais, de Dricus, il est magnifique. Hein. ouais. Tu vois, en fait, des fois, il shoot, mais même contre Strickland, hein. Des fois, il shoot et t'as l'impression qu'il s'en fout de rater. Il veut juste te mettre le doute. Tu vois, il shoot comme ça. Mais quand il veut te mettre au sol, il te met au sol. Et là, le timing, c'est au moment où il va déclencher son bras arrière à Adesanya. Il rentre, il le scotche direct. Il le soulève, il le scotche au sol. Et par contre, il y a une très belle réaction d'Adesanya derrière. Ouais, alors je suis d'accord. C'est sur l'anglaise d'Adesanya. C'est avant qu'il déclenche le bras arrière. Sauf que, tu vois, c'est la première fois que je vois dans le combat, et ça sera pas la dernière, une erreur pour moi d'Adesanya, qui était de laisser traîner son bras avant. C'est-à-dire que au lieu de rentrer, bam bam, tu vois, et de ressortir, tu vois, il avait tendance à laisser le bras et ensuite d'envoyer. Comme on en a parlé, tu sais, sur sa deuxième partie de carrière dans l'analyse, où il a ce truc où il cherche le coup dur et tu sais, des fois, il attend de trouver l'opportunité, sauf que t'es pas en boxe. C'est possible quand t'es en boxe. En boxe, tu viens, bim, tu vois, tu viens, tu rentres. En MMA, quand tu es face à un lutteur, tu peux pas te permettre de t'endormir dans tes enchaînements, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il s'endormait avec ce point avant dans ses enchaînements. Et à chaque fois, ça a permis à Duplessis, enfin pas à chaque fois, mais très fréquemment, soit d'amener, comme c'est le cas là, soit de contrer avec sa boxe. Parce qu'il a montré aussi sa qualité de contreur, Duplessis, dans ce combat-là. Ouais. Et donc oui, là, moi, tu vois, j'ai noté, il revient pas assez vite, en fait, sur son jab. Tu vois, le jab, il traîne. En fait, un quart de seconde trop tard, et donc, trop longtemps, on va dire, et derrière, il se fait amener. Est-ce que le problème, quand tu affrontes un mec comme Dricus, c'est de pas être en excès de confiance, par exemple après le premier round, là, où il défend l'amener au sol très facilement, et où il se dit finalement, ça va. Tu vois, ça va, je peux me lâcher un peu. Ça va être gérable. Alors écoute, peut-être, mais à la fois ça colle pas avec les déplacements, tu vois, l'énergie qu'il met dans les déplacements au début du round, tu sais, en circulaire. Où je pense qu'il comprend quand même qu'il y a quand même un danger, tu vois. Ouais. C'est à la fois, tu vois, c'est ce qui est paradoxal dans ce combat, c'est pour Adesanya, c'est que tu as l'impression qu'il le prend au sérieux, mais à la fois tu as des moments où Enfin, non, je vais même pas dire qu'il le prend pas au sérieux, pour moi je pense il y avait des... Tu sais, quand tu crains quelque chose, tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, notamment, ça, c'est-à-dire de garder cette distance avec ce bras avant, comme s'il voulait le repousser, mais repousser un mec qui est trop puissant pour toi, tu vois? Un taureau. Tu repousses pas un taureau avec ton Exactement. bras.
Exactement. Et donc pour moi, c'est une erreur, et c'est peut-être la principale erreur dans ce combat-là, c'est ça. C'est de s'endormir là, au lieu de se déplacer continuellement. Mais la question, c'est est-ce qu'il était en capacité de le faire? Oui, je pense qu'il était en capacité de le faire. En tout cas, à ce moment-là du fight. Après ce round-là, ça devient plus compliqué parce qu'il va y laisser des plumes. Il va y laisser des plumes parce que donc déjà, tu as Israël Adesanya qui donne le dos. Donc avec un Duplessis qui tente tout de suite de l'étrangler. Alors tu vois clairement qu'il cherche pas l'étranglement à rien. Il cherche le neck crank. Vraiment, Il il cherche cherche la ce qu'il mâchoire. a. Il cherche ce qu'il a. Si ça aurait été sous la gorge, tant mieux. Si c'est sur la bouche, tant mieux aussi. Dans l'analyse, on l'avait dit, de toute façon, on sait qu'on a vu quand il verrouille que ça tape très très vite parce qu'il a une force, laisse tomber. Donc c'est pas une erreur, hein. C'est pas une erreur qui fait Duplessis, hein. Ah non, ah Non, non non, du mais tout. de se jeter comme ça sur l'étranglement, on pourrait se dire, ouais, il aurait dû sécuriser, prendre son temps et tout. Non, non, c'est pas une erreur parce que ça fonctionne. Tu vois, dans son cas là, ça fonctionne. Donc il a bien fait, ça a glissé. Voilà. Bah, il le prouve 2 rounds plus tard, hein, de toute façon que ça fonctionne. Voilà. Donc non, en fait, t'as Adesanya qui arrive à se remettre à quatre pattes et qui le bascule, tu sais, qui lui prend le pied et qui le bascule sur le côté. Ouais. Donc bon, il le fait bien. Il arrive à remonter sur lui et se remettre debout. Là, il commence à toucher dur en boxe, vraiment. Non, mais déjà, attends, quand il se Et là, relève debout, ouais. quand ils se relèvent les deux, tu vois sur le visage de Duplessis, je me dis, mais comment il va faire pour tenir? Ouais. Le mec a l'air épuisé. Même, mais Bouche comme d'hab, en grande fait, ouverte. finalement. Ouais, mais c'est fou. Franchement, c'est fou. Tu te Et dis, quand tu regardes bien, on est au début du deuxième, ou vers la moitié, et le mec a l'air carbo. ouais, mais tu vois, en fait, il gère son énergie quand tu regardes. Alors, il le fait pas avec la plus grande finesse possible, mais quand tu regardes bien, il y a deux temporalités dans les rounds. Il laisse premier début du round à Adesanya, il le laisse se fatiguer, et après, lui, il accélère dans la fin du round. C'est parce qu'il le fait dans tous les rounds, là. Tu sais, après. Il se met en Vraiment, tu vois récup. un début de round qui est. Ouais, il se met Hein? en récup. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé là dans la suite, c'est que tu vois Dricus Duplessis qui se fait toucher, et t'as même l'impression au bout d'un moment qu'il en prend un et qu'il tombe, mais en fait non, il se Non, non, il laisse tombe tomber pas, au hein. sol pour prendre Ah oui, le ankle pick. Il vient chercher la cheville, enfin le magnifique. talon d'Adesanya, et il le soulève pour le faire chuter. Et bon, il le fait pas forcément chuter longtemps, mais il le contrôle à la cage. Et c'est le début le début en fait du grand, enfin on va pas dire du grand end pound, mais non parce que c'est pas du grand end pound, mais des frappes à la cage où il frappe quand même Ouais. avec beaucoup de dureté parce qu'il arrive à prendre, tu sais, il ceinture dans le dos, il Très arrive à mettre le intelligent. takedown à easy. Très Ouais, intelligent parce qu'en fait, voilà, il prend la ceinture. T'as Israël Adesanya qui sait très bien gérer ça, hein. C'est pas quelque chose d'ultra compliqué. Quand tu sais faire, faut juste dégripper les mains, en fait. Sauf que ouais, quand il sent que les mains dégrippent, il lâche de lui-même, il met sa série de frappes et il reprend la ceinture. Et exactement. c'était très malin. Bon, ça demande, pour frapper et en même temps contrôler, ça demande une puissance de malade, hein. Et dans le style, il y avait Kamaru qui le faisait, mais lui, pas dans le dos, c'est de face, où il se permettait de Mhm. lâcher le contrôle pour frapper. Il faut vraiment avoir une puissance de fou. Et ouais, tu sens que là, il y laisse des plumes à Adesanya. Ouais, ouais, parce qu'il est obligé de réagir sur tout. En fait, il doit défendre et les frappes et la lutte. Enfin, tu vois, il est sur tous les dos en même temps. Alors, il le fait bien, hein. Il le fait bien. Notamment, il tente un Ushimata qui était plutôt Ouais, en propre. fin de round, ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal du tout. Mais tu vois un DDP. Parce que à chaque fois, je notais DDP, Ouais, un bah, Dricus je dis Duplessis. DDP, les gens vont comprendre. Parce que moi aussi, j'ai écrit DDP, je me retiens de le dire. Mais en vrai, tu sais, c'était une marque, ça, DDP, je crois. Si, bon, bref, je pourrais pas avoir des problèmes. Sinon, on va être obligé de citer d'autres marques. Qu'est-ce que je veux dire? Et il arrive quand même à rester au contact. Tu vois, même s'il chute, même si tu vois, il lâche pas l'affaire, il reste au contact. Et c'est vraiment un mec qui a de la suite dans les idées, quoi. Quand il a décidé de te maintenir, enfin, tu vois, c'est lui qui va finir le round en contrôlant Adesanya, tu vois, Ouais. pour le coup. Bien que Adesanya ait tout fait pour sortir. Et on l'a dit, hein, sa lutte, elle est faite pour le MMA. C'est-à-dire ce mélange de boxe et de lutte, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise bien. Alors c'est sûr, hein, c'est pas aussi fin qu'un Dagestanais, mais ça marche bien. Non, mais l'amener au sol, là, le ankle pick qu'il fait, c'est magnifique. C'est- Ouais. Franchement, tu te dis, peu importe ce qu'il va faire, il va te faire tomber. On l'avait dit, hein, il a cette faculté à te faire tomber.
Et ouais, quand tu Ouais, non, regardes c'est la vrai. première fois, quand tu vois le combat, tu te dis, oh, il a dû prendre un crochet que j'ai pas vu, tu vois, parce qu'il est vraiment, t'as l'impression qu'il s'effondre. Alors que pas du tout. T'as Adesanya qui lui tire la tête. Il en profite, en fait, d'avoir cet élan de tête vers le bas pour se laisser tomber. Et il l'amène dans la foulée. Et il prend ce Mais tu round. sais que même quand tu revois le combat, t'as l'impression qu'il tombe, hein. Il le fait d'une manière, et tu sais, il y a un relâchement, tu sais, t'as vraiment Ouais, l'impression qu'il est KO. T'as vraiment l'impression d'ailleurs qu'il a été knockdown et qu'il a réussi à réagir dans le knockdown. Enfin, ouais. visuellement, en tout cas, c'est ce que ça donne. En tout cas, ce round, Dricus Duplessis, ça, il n'y a Ouais. pas de doute à avoir, hein. Je Donc là, pense il y que a un. alors, il y a eu des doutes sur tous les juges, on en parlera à la fin, mais enfin, sur tous les rounds pour les juges, sauf celui-là, je crois. Celui-là, tout le monde l'a donné à Duplessis. T'as pas d'autre choix que de le faire, de toute façon. Ouais, donc là, pour moi, à ce moment-là du combat, il y a un round partout. Il y a un round partout, exactement. Round 3, t'as Adesanya qui commence à. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, première partie du round qui est pour Adesanya. Il commence à travailler au corps en anglaise, il met des front kicks à Duplessis. Enfin, tu sens que voilà, il a goûté à la lutte, il se dit oula, il faut que je frappe au corps, il faut que je mette ma ligne plus basse. Parce que comme ça, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais réussir à le toucher et à l'user parce qu'il veut l'user. Tu sens que les frappes au corps, il veut l'user, et puis il met de l'envie hein, dans ses frappes. Et à la fois, je veux éviter de subir sa lutte, quoi. Même si les front kicks, tu vois, il y a quand même des moments où il se fait un petit peu saisir le pied. Bon, bah, c'est pas bien grave, mais bon, faut faire attention quand même. Tu vois, Duplessis, il a quand même ce truc où il vient saisir. Il est opportuniste, encore une fois. Tu vois, tu lui offres, il te le prend. Ouais. Et quelle faculté d'encaisser, franchement. Parce qu'on savait qu'il encaissait les frappes à la tête. Là, au corps, on a eu la réponse aussi, hein. Parce que les front kicks qu'il prend, les types là, pour Ouais. ça, on sait que ça te cisaille, hein. Surtout qu'il était cuit. Tu vois, donc déjà, en étant fatigué, prendre ça en plus, et non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il est fatigué, mais il ne perd pas du tout sa capacité à exploser. Il n'est pas plus lent Mm. sur ses explosions. Et tu sens il perd pas forcément de force non plus. C'est-à-dire que l'impact des coups, c'est Euh, toujours le même, hein. ouais. Alors, enfin, il y a quand même, alors c'est peut-être pas dans celui-là, mais dans le quatrième, tu vois quand même des moments où il fatigue quand même, hein. Tu vois que c'est laborieux. Tu vois, quand il explose, c'est pas la même énergie, hein. Enfin, tu sais, tu sens que, tu sais, même, tu sais, il envoie son truc et puis, tu sais, comment dire, il clopine après à la fin, tu sais, en mode, j'en ai marre, je suis fatigué quand même, hein. Ouais, mais il Enfin, tu sais, explose il est quand pas, même. Tu vois, il arrive mais quand il même à explose. reproduire cet effort. Ouais, c'est vrai. Mais parce il laisse le premier round, enfin le début du round en tout cas, en récupération, on va dire. Par contre, moi, il y a un truc que je note encore, c'est Israël Adesanya qui laisse traîner son bras avant, peur, enfin pour prendre la distance en fait, tout simplement, et frapper avec son poing arrière. Alors souvent en uppercut, d'ailleurs. C'est un peu pour moi, j'ai mis attention, c'est vraiment peur de la lutte, tu sais, parce que tu le vois qui pousse, tu sais, sauf que pendant qu'il fait ça, il est sur ses appuis, il se déplace pas tant que ça, tu vois. Il se laisse pas la marge pour se déplacer. Tu vois, et donc vraiment à chaque fois, tu vois un Dricus Duplessis qui s'en sert pour toucher à la tête, car la tête en fait pendant que le poing il est devant le visage de Duplessis, il est plus en protection du visage d'Adesanya, et tu vois il se fait toucher beaucoup avec ça. Ouais. Ouais, mais bon, après, tu dis peur de la lutte à juste titre, hein. Oui, Je oui, pense oui. qu'il ne veut pas revivre le deuxième round. Ouais, sauf que tu sais, enfin, à ce moment-là, je pense qu'il l'a pas dans son logiciel, à moins que un de ses coachs lui ait dit, mais il se fait amener à cause de ça dans le deuxième round, parce qu'il laisse traîner son bras. Tu sais, tu as plusieurs manières de gérer la lutte de ton adversaire, notamment les déplacements, les uppercuts, les coups de genoux, enfin, tu vois, tout ce qui vient de la ligne basse vers la ligne haute. Et le problème, c'est que là, en choisissant de pousser la tête de Duplessis comme ça, il est sur une ligne haute vers ligne haute. Donc en fait, il laisse libre toute la ligne basse, justement, Ouais. pour la lutte. Donc c'est pas le bon choix. C'est vraiment pas le bon choix. Donc c'est une D'ailleurs, petit peur. aparté, parce que tu parles des coups de genou, il n'en a pas utilisé. Alors que je pense que c'est une des clés pour battre Dricus, les coups de genou. Ouais, ouais, c'est possible. De le prendre dans son truc, Ouais. dans son amener, ouais. Par contre, un truc qu'il a bien fait, c'est le coup de coude retourné. Il y a un Oui. moment, il arrive, justement, il absorbe Duplessis et il lui met le coup de coude retourné et tu Je l'entends, il croyais qu'il claque lui avait. bien. Ah, je pensais qu'il lui avait cassé le nez parce que j'ai l'impression qu'il le prend pleine face.
Et tu sais, Ouais, mais je à ce pense que c'est moment-là, là. la caméra, elle est de dos. Et je me suis dit, Ouais. quand la caméra va revenir sur Dreykus, on va le voir ensemble. Et non, ça va. Non, non, je pense que c'est l'œuf qu'il avait ici. Tu sais, il avait un œuf au niveau de la pommette, et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ah, je serais pas étonné qu'on nous annonce une fracture, par contre, du plancher, tu sais, Moi, je sais avec ce pas. coup de coude là. Ah, je sais Et pas. il a la tête dure. Il a Ah la ouais. tête dure. Une fracture du coude Oh. d'Adesanya plutôt. C'est vrai qu'il en a mis qu'un, c'est peut-être. Tu sais, coïncidence, je ne le pense pas. En tout cas, deuxième partie du round qui est plus pour Duplessis qui avance et qui touche, car bah, tu sens que là, pour le coup, Israël Adesanya il commence à fatiguer et il se déplace moins. Moi, pour moi, il se déplace moins et surtout, tu sens que là, il frappe moins fort. Tu vois qu'il envoie, mais tu sens que que les bras ils commencent à être lourds. Tu vois, c'est vraiment, c'est un ressenti que j'ai. Alors, en première vue, en première vision du combat, je l'ai pas revu après parce que je reprenais les notes, parce que j'ai pas pris de notes la première fois parce que j'ai eu un bug. Tu sais, je te l'ai dit à toi, mais voilà, le monde entier va le savoir maintenant. Mais je sais pas pourquoi ma télé ça a bugué. J'ai pas vu fin de premier round, début du deuxième round. Donc là, je l'ai revu et en fait, comme je pouvais pas prendre de notes en première vision, je l'avais regardé. Mais il y a un moment où je voyais Adesanya même envoyer des frappes, tu sais. Qui était pas net. Tu vois, vraiment, où il frappait limite avec le marteau, mais comme s'il allait mettre un jab ou un cross, mais avec le marteau. Enfin, je sais pas, je sentais qu'il y avait moins de précision, moins de puissance, moins de vitesse dans ses frappes, justement, à ce moment-là du fight. Tu vois. Ouais, bon après c'est logique, hein. Troisième round, il y a quand même eu un gros rythme, il y a eu de la boxe, il y a eu de la lutte. Donc c'est logique qu'il soit fatigué. Maintenant, pour moi, il est quand même bien moins fatigué que Duplessis. Par contre, je pense qu'il est saoulé de deux coups. Je pense que les coups ont un impact qu'on. Tu sais, à ce moment-là, on se rend pas compte, mais les frappes qu'il a pris. Et Duplessis, c'est pas un mec qui va t'éteindre net. Je pense que c'est un mec qui, on l'avait dit, hein, qui t'assomme. Et je pense que les coups qu'il te met, ça te. Tu sais, ça te saoule. Le mec, il était saoulé. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est plus Mais ça que de la fatigue. Parce que tu le vois même au niveau de sa respiration et tout, ça va. Ça va, il a l'air. Tu vois, le combat contre Gastelum, il est épuisé. Il est épuisé. ouais. Et ça se voit. Là, il est plus saoulé par les coups pour moi. Donc moins lucide, on va dire. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, moins lucide, effectivement, et puis tu sens qu'il veut en finir. Enfin, je sais pas si tu as cette même impression, c'est-à-dire qu'il cherche à. Tu vois, par exemple, avec son point arrière, enfin, son point avant uppercut arrière, tu sais, tu sens que dans l'uppercut, il envoie tout, mais au Mhm. détriment de la vitesse et de la précision. Pareil pour ses frappes au corps, tu sens qu'il envoie tout, Il envoie et en tout. fait, le truc, c'est. Il envoie du volume, il envoie du volume, certes, il envoie du volume, mais il essaye d'envoyer aussi de la puissance. Le problème, c'est que là, ses bras, ils veulent plus envoyer de puissance. Donc, il perd du temps. Et en plus, il n'a pas la réussite qu'il pourrait avoir si jamais il était plus précis dans ses frappes. Parce qu'on l'a dit, hein, Adesanya, sa grande force, s'il te met KO, c'est parce qu'il est précis, il est dans le bon timing. Ce qui n'était pas forcément le cas là dans ce combat-là. Moi, j'ai mis volume pour Adesanya contre puissance, tu vois, et tu sens que puissance pour Dricus Duplessis qui cherche la tête, tu vois, il cherche la tête, il cherche la puissance à la tête. C'est vraiment ça, dans ce round-là en tout cas. Ouais, ouais. Après, le travail au corps, pour moi, il est quand même très précis, hein. Au corps, oui. Au Il corps, est oui, très, mais à très la tête, non. précis, très puissant, très précis. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut encaisser tout ce qu'il a pris, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, je sais Là, pas. Je... tu tombes quand même sur une anomalie et je pense que tu en viens à douter. On le sait, hein, tous les mecs tous les boxeurs qui sont habitués à éteindre les mecs, bah, il sait qu'il l'a touché durement au corps. Il voit que le mec, il continue d'avancer. Et tu te dis, putain, faut que je fasse quoi? Oh, mais il y en a plein des mecs comme ça hein, qui avancent quoi qu'il arrive, tu vois. Tu sais, quand t'as la carrière de boxeur d'Adesanya, t'as déjà rencontré ces problématiques-là. T'as déjà rencontré des mecs qui Ouais, oui, avancent quoi oui, qu'il arrive. oui. Oui, mais ça joue quand même sur ton mental. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais bon, tu sais que si jamais tu ne peux pas la voir, justement, Tu vises la avec décision. De toute façon, moi, j'avais bien compris qu'il y aurait pas de fin du côté d'Adesanya. C'était la décision qu'il fallait viser. Oui, mais justement, lui, il doit le comprendre aussi, et donc il doit arrêter de s'acharner à frapper dur au corps, tu vois. Il doit toucher, il doit piquer. Il doit piquer. Ouais. Ou alors, s'il frappe dur, il frappe dur avec des frontes, mais pas avec ses poings. Parce que le problème, c'est qu'il perd du temps et à chaque fois, il se fait contrer.
À chaque fois, tu as Duplessis qui le contre. Par contre, encore une fois, beau takedown défendu d'Israël Adesanya, avec son sprawl et tout ça. Là. Franchement, il a C'est été dans le bon quand même quatrième, hein, ça. sur les C'est dans défenses. le quatrième round, ça. Non, dans le troisième. Dans le troisième, il défend Ah ouais? aussi Ah, Nano. je me rappelle plus. Ouais. Et donc, je me souviens à ce moment-là d'avoir tweeté. Tu sais, parce que comme j'ai pas pris de notes, j'en ai profité pour tweeter. J'avais dit attention à un Adesanya qui laisse des ouvertures en anglaise, tu sais, avec son poing là qui traîne justement. Alors je n'ai pas le tweet exact en tête, mais en tout cas j'avais notifié le fait que attention, il prend des coups et que ça pouvait être tu sais, un retournement de situation pour la suite. Tu vois que tu sentais qu'il était fatigué et qu'il laissait des opportunités avec un Duplessis qui était encore dangereux sur ses frappes. Notamment sur ses shifts, tu vois, où il le touchait, ou même dans les contres, quand il laisse traîner son point avant, vraiment, tu sentais que. En fait, Duplessis, tu vois qu'il fait ses contres au milieu de l'attaque de l'adversaire. Limite, il encaisse la première, c'est Mais ce qu'on c'est avait dit. Hein. exactement ça. Il enquête la Il a première et puis il fait, envoie. il fait du Justin Gaethje myope. Tu vois, je lève Ouais, les ouais, ouais. mains, je te laisse me toucher, ça veut dire que tu as à bonne distance et j'envoie. Exactement. Et franchement, ça marche bien. Donc j'avais mis un petit warning sur Twitter, justement, avec à ce moment-là du combat, quoi. Le round, je le donne quand même à Easy. Ouais, moi aussi. 19. Il y a 2 rounds à Ouais, 1 pour l'instant. exactement. Et on entame le round 4 avec justement Israël Adesanya qui lance son jab. Encore une fois, hein, c'est le jab. On avait dit de toute façon hein, que le jab, il fallait qu'il l'utilise, mais qu'il l'utilise en piquant, tu vois, pas en le laissant traîner. Sur un enchaînement au corps, tu as Duplessis qui lance un double leg qui est bien sprawlé. Donc ça, c'est sûrement l'amener dont tu parlais, toi. Ouais, ouais, c'est celui-là. Donc avec un Easy qui se relève. Euh, Easy, il est bien. Il se déplace Il, bien, encore il une est plus fois. que bien. Il annihile. Il démarre vraiment bien le round. Maintenant, ça va aussi avec le fait, comme tu dis, que Duplessis il récupère en début de round. Mais là, tu sens, là, je sens vraiment qu'Adesanya, il prend le lead du combat, tu vois. Ouais. En plus, on le voit quand il défend le sprawl, encore une fois, à chaque défense. Quand tu vois Dricus se relever, tu vois que il est à bout. Il est à bout. Mais il revient quand même, tu vois, il se remotive tout de suite. Mais tu vois sur son visage que il dépense beaucoup d'énergie sur chaque tentative d'amener. Mais tu sais, on en avait parlé, tu sais, j'avais dit son orgueil, tu vois. Que quand il prenait trop de frappes, tu vois, il allait accuser les coups, et puis d'un coup, il a un switch dans sa tête où il se disait, oh là là, non, Ouais, attends, je ça y peux est, pas c'est lâcher. fini. On n'en Ouais. parle plus, j'avance, tu vois. C'est un peu ce qui se passe là, mais plus dans le fait de prendre des frappes, mais dans le fait de se dire, non, je vais aller le chercher. Tu vois, je vais Mm. quand même aller le chercher. Quoi qu'il arrive. J'ai raté, c'est pas grave. J'y vais, je continue, je vais le chercher. C'est vraiment ça. Et pourtant, à ce moment-là, tu as Adesanya qui annihile tous ses contres avec ses déplacements. Tu vois, encore une fois, le choix de l'arme, les déplacements ont fait qu'il annihilait les contres potentiels de Dricus à ce moment-là. Donc, il utilise toujours son jab avec son uppercut bras arrière. Tu sens qu'il veut cette opportunité-là. Il pense que c'est la solution. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas eu non plus, il n'a pas touché plus que ça avec le jab. Il était quand même vachement hermétique à la tête du Plessis, pour Ouais. le coup. Oui, oui. Il n'en a pas pris tant que ça. Ouais. Et là, tu as Duplessis qui explose, qui touche en anglaise, en gauche-droite, justement. Il fait chuter Israël Adesanya. Alors, Ça touche, hein. est-ce qu'il est déséquilibré Pour moi, ou ça est-ce que quand touche. même pour moi, ça touche. Hein. Ouais, parce que en fait, quand je l'ai vu, il me semble que les commentateurs disent il a glissé ou il est déséquilibré. Ouais, c'est ça, en fait, Non, sur non. RMC. Et tu sais, je l'ai vu, mais j'ai pas tilté. En revoyant le combat, il le prend à la tempe, hein. Il le prend bien à la tempe. Ouais. Et pour moi, c'est un knockdown. Et c'est le début de la fin, en fait, hein. C'est là où il commence vraiment à être sonné parce que la fin, elle est juste derrière ça, hein. Elle est très rapidement après, parce que t'as Adesanya qui le provoque en disant, genre, vas-y, c'est bon, j'ai rien, tu vois, en gros. Quand on dit que t'as rien, c'est que t'as quelque chose, en général. Puis t'as Dricus Duplessis qui insiste et qui force en fait Adesanya à tourner le dos. Et c'est là où tu comprends que il veut pas en prendre non plus. Il a compris que ça faisait mal. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, il les prend, il est saoulé et en fait il faut pas en accuser trop. Bah là tu le vois parce qu'il tourne le dos et donc le problème c'est que c'est une erreur. C'est une erreur que normalement un boxeur de ce calibre-là ne peut pas faire parce que quand tu tournes le dos, tu vois plus les frappes arriver.
et il voit plus les frappes arriver. Tu sais, c'est vraiment ce truc où, ah merde, putain, il faut que tu prennes le temps, en fait, avant de pouvoir retrouver une situation où tu vas te retrouver face à l'adversaire. Mais pendant ce temps-là, tu vas en prendre. C'est surtout que très intelligemment, il triple son bras droit DDP. Tu vois, s'il enverrait droite-gauche, comme il commence à sortir Adesanya, il serait sorti. Sauf que non, il envoie la droite. Donc Adesanya, il la prend, mais il essaye quand même de sortir. Il y a une autre droite qui arrive. Et là, bon, il en a déjà pris 2, donc il ne sait plus quoi faire. Il y a une troisième, et là, il est complètement à la cage. Il est prostré, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et puis, non, mais ce qui est intelligent, c'est qu'en fait, il frappe Duplessis avec sa droite, comme tu dis, avec ses 3 crochets. Mais avec le bras gauche, il ceinture. Il le ceinture. En fait, il le garde à distance. Il le garde à la bonne distance. Il veut pas qu'il fuit trop loin, justement. Et encore une fois, tu vois, cette gestion de lutte-frappe type MMA qui est très efficace, où derrière, donc, il envoie ses 3 frappes, et puis derrière, son bras qui frappait, donc son bras droit, va venir fermer la ceinture, donc dans le dos, et puis il va profiter du fait que Adesanya est vers l'avant pour le planter dans le sol. Et là, derrière, il saute c'est de la force pure. Comment il le fait tomber, là, c'est de la force pure. Il le ceinture, il le jette, il le plante dans le sol. Ouais. C'est quand même cette faculté à passer de la technique à la force. Ouais, je suis d'accord. Quand même. Parce que des fois, on dit qu'il n'utilise que de la force. Il y a des phases où il est très technique. Il y a des phases où il est très technique. Ouais, mais il y a des fois où c'est uniquement de la force. Et il sait faire les deux. Mais là, il le plante facilement. Bah, tu sais, on l'avait dit dans son combat contre Strickland. Les takedowns qu'il a mis à Strickland, c'était des takedowns qui étaient très techniques. Les single legs, ils étaient très propres, tu vois. Et là, donc voilà, il saute dans le dos. Pour le coup, il ne met qu'un crochet. Mais il verrouille quand même, tu sais, au niveau les genoux, avec ses genoux, les hanches d'Adesanya. Et là, il attaque le cou d'Adesanya avec un neck crank. Tu vois, c'est vraiment, pour le coup, c'est pareil. Hein, enfin, non, il passe du RNC, du Rear Naked Choke, donc de l'étranglement arrière. Et il voit que ça va pas passer, parce qu'Adesanya, il commençait un petit peu, enfin non, non, en fait, il ne commençait pas à sortir, mais bon, tu sentais qu'il voulait sécuriser le truc. Et donc, du rear naked choke, il vient joindre ses mains et il attaque le neck crank. Et là, il met la pression sur la mâchoire, comme il avait fait à Darren Till à l'époque, tu sais. Et vraiment, là, il ne peut que taper, en fait. La pression, elle est beaucoup trop forte. Tu sens que quand il te saisit comme ça, c'est chaud. Contrairement au premier qui tente, il se laisse tomber sur le côté en l'embarquant et il met le deuxième crochet, il verrouille. Donc là, il n'y a plus de sortie possible. C'est fini. Ouais. Quand je vois qu'il a les deux crochets et qu'il croise les pieds et qu'il serre très fort, c'est fini, il ne pourra plus pivoter Adesanya. Et puis de toute façon, il est déjà dans la boîte avec ce qu'il a pris avant. Et en quelques secondes, je crois 2-3 secondes, ça tape tout de suite. Ouais, non, je suis d'accord, ça va assez vite. De toute façon, il est épuisé. Il y a le fait aussi qui reproduit en fait 2 fois la même erreur. C'est-à-dire qu'il est bon quand il s'agit de défendre la lutte, par contre, il est très mauvais quand il s'agit de défendre au sol. En fait, tu sens qu'il attend de voir l'adversaire s'installer pour ensuite réfléchir à une défense. Il n'est pas proactif sur ses défenses, parce que quand tu le vois dans le round 2 et quand tu le vois dans le round 4, son niveau de défense, c'est le même. C'est-à-dire qu'il se met à genoux, il se met sur ses mains et il attend de voir avant de réagir, soit de tourner, soit d'essayer de basculer l'adversaire, soit tu vois qu'il essaye pas. Enfin, moi, je sais pas. J'ai une alerte round 2. Bon, même si là, il est dans la boîte, on est d'accord. On met ça de côté. Mais j'ai une alerte round 2 où directement, tu as Duplessis qui m'a sauté dans le dos et qui est venu essayer de m'étrangler. Et ben, je suis désolé, mais round 4, à partir du moment où je tombe à genoux, j'essaie de tout de suite me remettre dos au sol. Tu vois, quitte à prendre un peu de grand end et puis derrière d'essayer de recomposer une garde papillon, une garde ou n'importe quoi. Mais je vais pas rester comme ça à 4 pattes. Tu sais, en fait, finalement, il a fait la même erreur, mais avec moins de talent. Merci, exactement. Tu sens qu'ils ont assimilé cette défense-là, qui n'est pas forcément exceptionnelle là pour le coup. Enfin, en tout cas, quand t'es soit sonné, soit quand t'es loin de la cage, et tu offres le dos à ton adversaire. Sauf que là, encore celle de Volka, il était frais. Celle de Volka, elle est plus cohérente, entre guillemets, parce qu'il était loin de la cage. Donc, il voulait aller très vite à la cage. Donc, se mettre à 4 pattes, c'est le moyen le plus rapide, tu vois. Alors que là, il est déjà à la cage, Adesanya. Donc, se mettre sur le dos en garde papillon, si possible, tu vois. En tout cas, se mettre sur le dos, tu es déjà dos à la cage. Et là, tu fais ton relevé classique sans exposer ton dos. Le pire, en plus, c'est qu'il a vu Dan Hooker travailler comme ça de combat avant, quoi. Tu vois, de se remettre, de prendre la garde papillon et tout ça. Mais tu dis Volkanovski, c'est le moyen le plus rapide d'aller à la cage. Oui, mais en même temps,
En même temps, quand le chemin il est trop long, tu sais que ton adversaire il a tout le temps de venir et d'aller plus vite que toi. Tu C'est marches à quatre sûr. pattes. Maintenant, en fait, C'est une erreur quand même, tu vois. tu sais, tu mesures le risque. Je pense que être sur le dos et avoir Makhachev dans ta garde pour revenir à ce combat, c'est gage de perdre le round, quasiment sûr, tu vois. Donc autant prendre le risque. Ouais. Je sais pas parce qu'il a. Bon, bref, on n'est plus sur ce combat-là. Mais est-ce qu'on va refaire le débat qu'on a déjà fait plein de fois. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, non, non. Mais je pense que Erreur, arrivé au ouais. sol, ouais, non, c'était là pour le coup dans cette situation-là, en tout cas, c'était catastrophique. Tu sais, comme s'il avait jamais été emmené comme ça, quoi. Tu sais, donc face contre terre. J'ai cette impression, et c'est vrai quand tu regardes bien, c'est toujours des gens qui ont essayé de l'emmener quand il était face à l'adversaire. Il tournait pas le dos normalement parce qu'il n'avait Mm. pas à tourner le dos parce qu'en boxe il gérait. Là il s'est fait toucher à un point où il a dû tourner le dos et je crois que c'est la première fois que ça lui arrive. Ouais. C'est pas dans cette position aussi que Strickland, il le mitraille. Tu sais, en étant. Alors, il le touche debout et après, il le ceinture derrière et il lui envoie un grand endpoint de fou. Tu vois, quand Je il a sais plus. quelqu'un dans le dos, ouais, je crois qu'il apprécie pas trop avoir quelqu'un dans le dos. Qu'il Je sais ceinture. plus. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça a été la victoire de Duplessis grâce à cet étranglement, enfin, grâce à ce neck crank. Donc, la différence, hein, c'est que neck crank, c'est-à-dire c'est une clé de mâchoire, c'est-à-dire que tu viens mettre la pression sur la mâchoire avec ton avant-bras et tu tires très fort, en fait, avec soit ton menton rentre sur la poitrine, soit ta tête est légèrement tournée. En tout cas, Ça voilà, si tu vrille tapes et pas, si c'est tu la tapes mâchoire pas. qui se brise, quoi. Ouais, et peut-être le cou aussi. Accessoirement. Ouais, accessoirement, le cou aussi. Tout dépend de qui te le fait, en fait, on va dire. Voilà, fin de combat, beaucoup de respect entre les deux. Franchement, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Énormément de respect qui a été donné de Duplessis à Adesanya et vice versa. Enfin, tu sens il y a eu un peu la paix de fait entre les deux. Limite, viens, on va aller en boîte, on va aller se boire un verre derrière, quoi. Je pense qu'il lui a dit, écoute, je t'ai provoqué. J'ai pas les termes exacts, hein, mais ça ressemblait un petit peu à un. C'était du business. C'est Je t'ai du provoqué, business. je voulais le Ouais, combat. Voilà, mais je je te suis respecte. d'accord. Est-ce que Adesanya aurait été aussi respectueux s'il avait gagné? Non. Ouais, je pense pas non plus. Ah non. Je pense pas non plus. Donc ouais, c'est peut-être tu vois, entre les vrais méchants et les mauvais méchants, tu sais. Mais non, mais bon, ça fait plaisir à voir quand même cette fin de combat. Tu vois, ça. Parce que c'était parti sur un terrain que j'appréciais pas plus que ça. Mais comme finalement, comme tous les combats de Dreyfus, hein, parce que quand il avait clashé Strickland sur le fait que son père le battait, etc., c'était dégueulasse aussi, tu vois. Il a quand même cette faculté à te pousser à bout avant le combat. Oui. Mais comme tu sais, comme beaucoup dont c'est enfin une des armes principales, tu vois, c'est vraiment ça, comme un Connor à l'époque et tout ça. Tu vois, ce genre de mec qui arrive à piquer là où ça fait mal et qui rentre dans ta tête avant le combat, parce que quand même on a des Adesanya qui a pleuré à la conférence de presse, donc ça veut dire qu'il est C'est rentré encore plus vraiment dans sale. l'émotionnel C'est de la encore plus personne. sale que Connor. Lui, vraiment, il Ouais, utilise des trucs très sales. Des ouais. trucs personnels qui. Ouais, t'as l'impression le mec, il a fait une enquête sur toi. Mais Il va c'est le trouver cas. le petit truc qui te fait vriller. Et en fait, c'est comme s'il avait déjà un ascendant sur toi avant même que le combat commence, quoi. Ouais. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il pourrait trouver sur Pereira Bah, ils vont avant. l'accuser de violeur. Ouais, je pense. C'est ce que j'allais dire en plus. Effectivement. Ah oui, peu importe que t'aies raison ou que t'aies tort, lui, il va rentrer dedans. Et il dira que c'est comme toi, comme Pereira, il est rentré dedans. Oh, c'est une vanne, les amis, c'est une vanne. Je ne me prononce pas sur ce cas-là. On n'en a pas parlé, on faisait pas d'actu à ce moment-là, mais de toute façon, on aurait gardé une neutralité sur le sujet. Mais là, c'était une vanne. Donc voilà. Comment rebondir là-dessus? La suite. La on, suite. on a Dricus Duplessis qui dit que pour le coup, il peut prendre n'importe qui du moment qu'on finit par dire end still. En fait, il veut rester champion. En fait, peu importe J'ai qui, bien mais aimé il veut. cette déclaration. Ouais. Tu vois, c'est classe. Ouais, j'aime beaucoup. Donnez-moi n'importe qui. Le mec veut juste combattre. Donc non, c'est bien. Enfin, n'importe qui, mais il veut pas reprendre Strickland si tu l'écoutes quand même, pour l'instant.
en tout cas. Il aimerait le vainqueur de Whittaker contre Chimaev. Ouais, on en avait parlé, hein, c'est un truc qui nous intéresse. Hein. Nous, ça nous Et est-ce intéresse que en tout cas. ça nous intéresse? Et est-ce que ça t'intéresse si justement Pereira descend une dernière fois comme il l'a posté? Ouais, ah oui, ça m'intéresse, mais il y a peu de chances qu'on le voit. J'y crois pas du tout. Je suis même sûr que ça n'arrivera pas. Ouais. Il n'y a aucun intérêt pour l'UFC. Le mec descend, il met KO le champion. Si jamais il le bat, tu vois, il met KO le champion pour remonter dans sa KT. Tu viens de plomber toute la KT des 84. C'est vrai. Il déteste Allez, ça, salut! l'UFC. Tu sais, il déteste le mec qui vient faire juste un one-shot dans une KT pour partir. Non, ça sert à rien. Il a d'autres défis, Pereira. Ouais, puis tu sens que l'UFC en ce moment, ils essaient de remettre un peu d'ordre dans tous ces trucs-là, justement aussi. Hein. Ils sont très durs avec leurs combattants parce qu'ils veulent remettre un peu. Tu vois, ils ont conscience qu'ils ont laissé des ouvertures qui ont mis des situations un peu bizarres dans les KT et je pense qu'ils veulent, Bah, ils ils ont veulent mis recadrer un peu les KT. Khalil Rountree contre Pereira pour bien recadrer, tu vois. Le mec sorti nulle part qui vient de se faire. Qui vient de se dénoncer lui-même pour du dopage. Ouais. Ouais, mais faut Taki, ça aurait dû être en KLF normalement, mais comme en KLF aussi, il Non, tortille, tu il est vois. booké. Il est Non, mais booké il est en booké, Canada. mais pas, il est booké parce qu'il tortille, parce qu'il voulait absolument que ça soit là, à l'UFC à Abu Dhabi, Ouais. tu vois. Donc c'est pour ça. Donc ils sont bien obligés de lui mettre quelqu'un d'autre derrière. Par contre, en KLF, j'ai bien aimé sa réponse à comment il s'appelle, à Jamal Hill. Tu sais, qui s'est plaint de cette histoire, justement, en disant, justement, voilà, le mec est sorti de nulle part, il a été accusé de Hmm. dopage, et puis voilà, c'est lui le futur champion. Et l'autre, il lui a dit, écoute, frère, tranquille, tu t'es fait casser la gueule. Enfin, je vois pas pourquoi tu te plains. T'as eu ta chance, laisse la chance à quelqu'un d'autre, et puis c'est tout, quoi. Non, Grave. par contre, j'ai bien aimé le côté, tu vois, dans KLAF, genre, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, On on s'en fout, patiente on tous, verra, hein. on aura bien notre. Hmm. Non, j'ai dit on patiente tous de toute façon, donc fais Ouais, comme tout le monde. c'est ça. Attends. Israël Adesanya lui dit qu'il veut rester là et il tease du bon pour la suite. Hein. Il dit restez connectés, je serai là, vous allez voir, je vais revenir. La question c'est suite à ce combat-là, est-ce que tu penses vraiment que on retrouvera le Adesanya des grands jours ou pas du tout? Oui. Ouais. Je pense vraiment que il bat toujours 97% de la KT, tu vois. Est-ce que tu le vois revenir? Quand je dis revenir, c'est plutôt pas battre des gens parce que Champion? oui, effectivement, il a des chemins et tout ça, mais de redevenir champion. Non. Et Non. un champion où tu te dis, waouh, ça va être dur de le battre, quoi. Non. Il redeviendra plus champion. Non, mais c'est la fin de carrière pour Adesanya. Il va faire des super fights. C'est là moi je veux le voir contre Chimaev, comme on l'a dit. Et pourquoi pas, il y a Prochaska qui parlait de descendre. Un super fight contre Prochaska. Prochaska Adesanya. Pour l'accueillir dans la KTD 84. S'il arrive à descendre, ça serait Ouais. stylé. Ça serait stylé. Contre Shimaev, moi j'ai. Je sais pas. Là, de ce qu'on a vu, Moi, pour là, moi, de ce je que j'ai pense que vu là, moi, Chimaev, pour sur moi, le il se fait premier rouler round, il dessus. peut. Ouais. Voilà. Il va le prendre en lutte, il va l'amener. Et en plus, si c'est en fait sa faille, c'est la force de Shimaev. C'est-à-dire prendre le dos, étrangler. Enfin, tu vois. Donc, Mm. je le vois. Franchement, j'ai du mal à le voir passer le premier round là pour le coup. Ouais. Je sais pas. Donc, Je demande à voir quand même. ah, mais tu serais pas, franchement, là pour le coup, s'il se faisait rouler dessus dès le premier round par un Shimaev, tu serais pas franchement en train de te dire que là c'est fini, vaut mieux qu'il arrête. Il s'en remet pas. Hein. Il se passe ça, il s'en remet pas. Ah, il s'en remet pas, ouais. Ouais. Bah après, c'est le jeu, hein. Ouais. Moi, je l'ai pas, moi, je l'ai trouvé au niveau à Adesanya. Hein. Là, je le trouve pas largué. Hein. Pour moi, si Shimaev il bat Adesanya au premier round, c'est une énorme performance. Hein. Ça reste un Adesanya Non. en bonne forme pour moi. C'est franchement, je le Ah, trouve pas du tout dégueu. Hein. il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Maintenant, moi pour moi, il a perdu le SMEX. Tu vois, le truc qui faisait qu'il était exceptionnel. Tu vois, ce truc où
il a encore, tu sais, des réminiscences, tu vois ce que je veux dire, quand il vient stopper un takedown et tout ça. Mais je trouve qu'il a perdu le truc qui faisait qu'il était brillant, tu vois. Pour moi, en fait, en gros, il a gardé un excellent, et je précise bien excellent niveau technique, vraiment. Mais il a perdu ce qui fait de lui le combattant exceptionnel. Moi, je pense juste qu'il est tombé sur plus fort que lui, c'est tout. Et ça arrive. Ça reste un combattant exceptionnel. Et en fait, il s'est fait battre par les mecs qui battent tout le monde. Ouais, mais je suis convaincu que tu prends un Adesanya il y a quelques années, il roule sur Duplessis. Je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. À voir. Ouais, C'est ouais, de toute façon, on le saura jamais. en fait, non mais bon, oui, ça c'est des spéculations. Mais pour moi, un Adesanya il y a quelques années, il perd pas parce que tout simplement il avait ce truc où il était dans le même état d'esprit qu'un Duplessis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Duplessis aujourd'hui, tu vois, le mec, il est mentalement, on peut pas le briser. Il est là, peu importe, je me fais rouler dessus, peu importe ce qui se passe, je vais quand même aller Ah au oui, bout des bien choses. sûr. Ah non, mais ça, c'est Tu sûr que vois, ça joue énormément. Adesanya, Adesanya aujourd'hui, il a tourné la tête. Il a tourné le dos au combat. Tu vois, Ah ouais, c'est mais con, c'est hein. sûr, C'est comme con, c'est une image, mais il a tourné le dos au combat. le combat avec Gastelum où il se regarde à la fin et lui dit je suis prêt à mourir. Tu vois, il avait Ouais. vraiment, et tu le sentais que c'était sincère, tu vois, il avait vraiment une mentalité jusqu'au boutiste qu'il n'a plus maintenant, et que tous les combattants finissent par perdre de toute façon à un moment ou à un autre. Et ils sont plus champions. Et ils redeviennent plus au top et ils font des combats de merde où ils perdent les uns après les autres. C'est con, hein, mais c'est quand t'as perdu ça, en fait, que tu perds. Quand t'es plus prêt à aller jusqu'au bout, tu perds. La grinta. Alors, oui, tu vas combattre, tu vas encore gagner quelques combats et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu as besoin d'être dans cet état de flow, de se dire rien ne me touche. Tu vois, genre, peu importe ce qui se passe, j'irai jusqu'au bout. Dès que c'est fini, c'est tout. Et là, il a perdu, il s'est fait soumettre. C'est sa deuxième défaite d'affilée, Sa première soumission. sa première soumission. Demain, tu veux le faire combattre contre Shimaev, ah, c'est compliqué. Moi, Tu le mets, déjà, mentalement, déjà, c'est compliqué. tu le mets contre qui? Là, si tu Je le devais mets, lui mettre un combat, tu le mets contre qui? écoute, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, là, à l'heure actuelle, j'en sais rien. Parce Je vais qu'avec son faire peut-être. statut, tu peux pas le mettre contre un mec qui n'a pas un nom, tu vois. Le mettre contre Strickland, c'est pas du tout une bonne idée pour lui, je pense. Parce qu'il aurait, Non. là, avec ce qu'il nous a montré, il aurait pas trouvé les solutions encore contre Strickland. Le mettre contre Whittaker, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Parce que Le c'était très Whittaker chaud le deuxième d'aujourd'hui, combat. Et ouais, Whittaker, je trouve qu'il a encore fait des améliorations. C'est ça qui est fou avec ouais. Whittaker, c'est qu'il progresse encore. Donc, non, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Canonnier, s'il gagne, allez, tu lui remets canonnier tranquillement pour se Nassourdine, mettre dedans. Nassourdine, Nassourdine, ça serait une belle ouais, opportunité pour Nassourdine. Parce que battre ouais. Adesanya, aux yeux du public, c'est quelque chose. Ouais, Et il y a la place, hein. Il y a la ouais. place pour battre Adesanya. Donc, ouais, finalement, ça serait une bonne opportunité, ça. Écoute, ouais, donc à voir, on verra ce que l'UFC propose, mais en tout cas, voilà, en fonction de ce qu'il va proposer et de la manière dont il va aborder le combat et de la manière dont il va gagner ou perdre, on aura d'autres éléments encore sur la suite de sa carrière. Il y a un moment, je crois que ça risque d'être compliqué. C'est un peu comme Volkanovski, on parlait de Volkanovski tout à l'heure. Aujourd'hui, tu sais, il est passé du toit du monde à un mec qui fait des galipettes sur une estrade, quoi. Enfin, tu vois, qui est plus ridicule qu'autre chose. Enfin, moi, mais je le trouve malaisant, hein, Ouais, Volkanovski, en ce moment, tu moi vois. aussi, complètement. Il a Donc, perdu toute son aura. exactement. Et ça se ressent. Et en fait, le problème, c'est qu'il sait pas le gérer. Il sait pas le gérer, il sait pas la retrouver. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc, j'ai l'impression qu'on va s'acheminer vers un truc un peu similaire. Tu sais, quand les mecs commencent à dire restez connectés, je reviens, en général, c'est qu'ils reviennent pas, hein. Non, mais c'est vrai. C'est Tu sais, qu'ils c'est ont comme perdu la quand tu dis. connexion. Mais exactement. C'est exactement ça. Tu vois, c'est comme quand tu dis non, non, j'ai rien, j'ai pas été touché. C'est que tu as été touché, c'est pareil. Tu vois, tu dis rien, tu retournes dans ta salle, tu vas t'entraîner. Là, tu as un mental qui te fait comprendre que derrière, tu vas aller retrouver les sommets. À partir du moment où tu dis ah non, tranquille, vous inquiétez pas, je suis là, bah, c'est que t'es plus là. Ouais. C'est dur ce que je dis, hein. Mais je le pense. Là, en tout cas, dans ce profil-là, je le pense. Écoute, j'attends, en fait, moi, j'attends son prochain combat pour me,
vraiment me décider sur son futur. Tu vois, parce qu'il n'y a rien de choquant pour moi de perdre contre Duplessis, nous l'a prouvé. Le mec est capable de battre n'importe qui. Perdre contre Strickland aussi. Donc j'attends de le voir. Pourquoi pas une revanche? Allez, on serait fixé sur un mec qu'il a déjà battu, tu vois, comme tu as dit, canonnier. Parce que canonnier fait du canonnier habituel. Donc s'il l'a battu, il l'a battu assez facilement en plus. Enfin, si pour le coup, là, il ne passe pas canonnier, ça voudrait dire que, ok, c'est fini. Ouais, enfin, après, canonnier, c'est un mec qui est aussi sur la fin, tu vois, aussi, entre guillemets. Ouais, mais en fait, ouais, voilà, moi je vais nuancer ce que tu as dit, ça dépend de l'adversaire qui lui met en face, tu vois. Si tu vois le prochain combat, mais que c'est un adversaire où c'était sûr qu'il allait le battre, tu vois, moi je veux une vraie opposition. Quitte à avoir une revanche, je veux une vraie opposition, quoi. Tu vois, s'ils le remettent face à un Bronson, tu vois, par exemple, Non, tu aucun vois, intérêt. Mais ça n'arrivera pas. ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc faut voir la suite. En tout cas, ça a été un combat qui a été dur à scorer, hein, visiblement, pour les juges, hein, parce que quand tu prends les scorecards de ce combat-là, donc t'en as un qui donne le round 1 et le round 3 à Easy et le round 2. Alors, je parle pas du round 4, hein, j'ai pas les trucs, mais à Attends, tu m'as dit Duplessis, quoi? Le round 1 et le round 3 à Easy? comme nous, et le round Ok. 2 à Duplessis. Donc, Ouais, ça, ça, c'est je suis comme nous. d'accord. Le deuxième, il donne le round 1 et le round 2 à Easy, et le round 3, non, à Duplessis, et le round 3 à Easy. Je peux l'entendre. Moi, je peux l'entendre, hein. Le round 1, je peux le donner à Duplessis. Ouais, mais ouais, c'est ça. Non, le plus choquant, c'est celui-là. Round 2, round 3 à Duplessis. Et le round 1 à Israël Adesanya. Ah ouais, non, je suis pas d'accord sur le round 3. Pour moi, le round 3, il est plutôt clair pour Adesanya. Donc, mais quand tu regardes, il y en a pas, enfin, il y en a presque pas un qui a mis les mêmes rounds pour, pour l'un Mm. et pour l'autre. Enfin, tu regardes, tu vois, c'est vraiment, Bah, ouais, t'as c'est vu même un qu'il y a peu eu un juge qui particulier. s'est fait virer hein, pendant la soirée. Oui, pour le combat de De tuer Tuivasa Vaza. contre. Ouais. Ouais, mais on aura toujours des problèmes comme ça. On en parlera d'ailleurs, tu vois, des juges, notamment au Au CGI, CGI. où effectivement, enfin, tu vois, les visions de chacun, tu vois, ça peut être perturbant des fois. Tout dépend si tu vois midi à ta porte ou à la porte du voisin, quoi. C'est un peu le souci. Bref, on avance avec le combat de Kei Kara France contre Steve Erceg. On parlait des deux prochains combats. On va pas faire du round par round, on va faire un peu du global, hein. De toute façon, bah, du round par round pour ce combat-là, si, on peut dire qu'on fait du round par round puisqu'il a duré qu'un round pour le coup. Donc Steve Erceg qu'on voyait comme l'avenir de la catégorie parce que il avait fait un super match contre Pantoja où il était pas loin de prendre la ceinture, où il avait fait un gros step. Là, on l'a mis contre un Kei Kara France qui était animé, on va dire ça comme ça. Tu vois, c'était vraiment Ah, pour c'est le coup, vraiment ça, hein. il avait la dalle, il voulait gagner pour le coup. Et Kei Kara France, faut jamais le sous-estimer, de toute façon. De toute façon, c'est un des mecs dans cette KT qui enchaîne les KO. Donc à partir de là, dans cette KT, tu mets pas de KO, c'est très rare. Ouais. Le mec éteint des mecs à ce poids-là, donc c'est que vraiment il frappe super fort. Et il nous l'a montré. Il nous l'a montré. Maintenant, pour moi, hein, je vois Herseg. Je pense que si ça passe le premier round, Herseg il gagne, tu vois. Il va dérouler petit à petit. C'est juste dans le. Il a été surpris par les explosions, il n'est pas rentré dans son combat tout de suite. Et ça se paye cash. Avec la vitesse de Calcara France, ça se paye cash. Tu vois, je suis pas sûr que si tu refais le combat, le résultat est le même. Moi, j'en suis pas sûr. Alors, alors oui, bah, de toute façon, on sait très bien hein, que les combats, t'en fais deux d'affilée, t'as peut-être pas toujours le même résultat. Mais là où tu dis qu'il a été pris dans le combat, enfin, il était pas encore rentré dans son combat, quand même, le KO arrive tardivement. Il arrive à la fin du round. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Donc lui, il démarre tranquille. Tu vois, il voulait rentrer progressivement, il voulait faire. C'était en combien de rounds? C'était en 3 rounds. C'était en 3 rounds, ouais. ouais, ouais. Ouais, Ouais, je pense qu'il voulait s'imposer tranquillement, mais on lui a pas laissé le temps. Mais moi, c'était bien, hein. C'était bien de le j'ai ma brusquer. petite analyse. J'ai ma Ouais. petite analyse, c'est que Hersek, c'est quelqu'un qui cadre et qui contre. Tu vois, il va te mettre la pression, il va te faire déclencher. Quand tu vas déclencher, il va rentrer dans l'échange et il va te contrer. Que ça soit, on l'avait dit, hein, que ce soit en boxe ou que ça soit en lutte. Tu vois, en lutte aussi, c'est le genre de mec qui va profiter de ce que tu lui donnes pour pouvoir réagir là-dessus. Mhm. Là où Kai Kara France, il a été malin, c'est il a explosé à chaque fois sur deux frappes. Tu Mhm. vois, donc il s'est jamais éternisé dans l'échange. Il venait, tata, il rentrait, il ressortait, il se Mais il n'a déplaçait, pas le il allait choix, à de toute droite, à façon, gauche.
beaucoup trop petit. Il fallait qu'il reste loin et qu'il explose et qu'il ressorte tout de suite. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que ça a perturbé Herseg et en fait, il a fini par toucher et par connecter Herseg avec un overhand qui donc parce que en fait Herseg il le chasse, mais le problème c'est que tu vois il touche pas. Tu vois, s'il l'avait chassé et qu'il avait cherché quand même à toucher sur ses jabs, qu'il avait cherché à toucher sur ses frappes, en fait là, Kaikara France, il n'était pas dans un truc où il était obligé de déclencher quand Herseg le voulait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il déclenchait quand il voulait parce qu'il n'y avait pas de danger. En fait, il se déplaçait, t'avais Herseg qui le suivait, qui faisait du shadow boxing devant lui, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Il faisait du shadow, et puis derrière, bah, t'avais Kaikara qui venait, qui rentrait. Bam bam, qui rentrait, qui ressortait, qui rentrait, qui ressortait. Et ça se sentait, pas tout le temps en plus. Ça se sentait que ça allait arriver. Il y avait une droite qui allait toucher. Sur ses entrées, ça se sentait. Ouais. Non, mais belle victoire. Franchement, c'est propre. Je pense qu'il aurait dû le lutter. Ou en tout cas, essayer de le coller. C'est ce genre de profil très puissant. Je pense que c'est toujours bien sur le premier round de calmer le jeu et de les coller un peu. Ça te permet de rentrer dans ton combat, de temporiser un peu, eux de les fatiguer aussi un peu. Je pense que c'est une bonne approche. En plus, il a un super sol, Herseg. Ah oui. Et en fait, Herseg, bah, il a cherché à le lutter, mais il l'a cherché à le lutter une fois qu'il avait pris le premier knockdown, tu vois. Bah ouais, Donc Kaikara France, il a cherché à l'accrocher. Kaikara France, il s'est libéré assez facilement, tu vois, en explosant encore une fois, parce il était encore très frais en plus en termes d'énergie. Et c'est là où il a renvoyé un overhead, il a fini le travail. Ouais. Non, c'est propre. Donc moralité, le côté contreur de Herseg a été sa kryptonite pour ce combat-là, tu vois. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ça colle avec un Pantoja qui, lui, rentre dedans, tu vois. Pourquoi il a fait un si beau combat contre Pantoja? Parce que Pantoja, lui, il va rentrer, ça va aller dans l'échange, et puis ils ont fait du à toi à moi, tu vois. Chacun a pu s'exprimer dans son domaine, tu vois. Là, Kaikara France, je sais pas si c'est sa manière de combattre ou si c'est une analyse qu'il a fait et qu'il a mis en place, parce que j'ai pas revu ses combats pour me faire une idée. Mais en tout cas, pour le coup, c'était très malin de faire ça. Tu vois, si c'est analysé, c'est très malin d'avoir fait ça. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, ça va faire ravancer Kaikara France et descendre Herseg qui, je sais pas ce qu'ils vont lui donner pour la suite, mais avec une défaite comme ça, tu sais, il a eu son opportunité de titre. Je pense que ça va le faire redescendre. Enfin, il n'aura pas d'opportunité demain, quoi. Ouais, mais je pense que c'était prévu qu'il n'ait pas d'opportunité demain. C'était même pas plus mal. Ouais, mais de toute façon, cette KT, elle est pas mal. Il y a du monde quand même. Ouais, il y a du monde. Ouais, je suis d'accord. Ça tourne assez vite, donc. On va voir. Ouais, ça tourne assez vite. C'est quand même la KT des revanches belles, extra belles, rebelles. Ouais, mais là, ça commence à être pas mal. Ouais. Là, il est 4e, Kaikara France. Herseg, il est 8e. Il était déjà mieux classé que lui, Kaikara France, dans tous les cas. Ah, mais justement, tu vois, de se casser les dents une nouvelle fois sur un mec du top 5, bah, le champion puis sur un mec du top 5, tu vois, ça t'installe plus durement, plus facilement et plus durement et pour plus longtemps dans le top 10, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, bon. On enchaîne avec Gamrot contre Danuker. Mateusz Gamrot Danuker, donc sur le troisième combat le troisième combat si on part du haut de la soirée. Le Coco Main. Le Coco Main, exactement, qui s'est déroulé au Coco Bongo, pour ceux qui ont la ref. Tu as la ref? Ça me parle. Le Coco Bongo. Le Coco Bongo, frérot. T'es dans un film. Cher Rolly. Splendide. The Mask. Ah ouais, c'est la boîte de nuit, tu sais, dans laquelle ils sont. C'est la boîte de nuit super select. Donc oui, The Mask. Faut que je le regarde. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Oh là là, faut que je le montre à mon fils. Mais c'est ça. Mais moi, c'est parce que je l'ai montré à mes enfants. Donc moi, je me refais tous les films des années 90. Film, tu sais de quoi ils sont fans là en ce moment, de ouf? De Alerte à Malibu. La série? La série, bien sûr. Magnifique. Alerte à Malibu, à chaque générique, les gamins retirent le t-shirt et courent au ralenti. C'est génial. Ils sont fans de Pamela Anderson, en fait, c'est tout. Non, parce qu'elle n'est pas encore là dans les premières saisons, elle n'est pas là. Eh ouais.
Donc non, ils sont vraiment fans. Ils se battent pour qui va être Mitch Buchanan. Donc c'est ça le problème. Ils sont fans de David Hasselhoff. C'est ils sont fans de David Hasselhoff. Je préfère qu'ils soient fans de Pamela Anderson. Je pense que c'était l'icône des années 90, tu vois, l'homme viril des années 90. Le malade. Ouais. Ils sont fans de ça et ils ont regardé aussi le générique parce que j'ai pas montré le film encore, mais du flic de Beverly Hills aussi. Donc de Beverly Hills, comme ils disent, de Beverly Hills. Donc voilà, ils se prennent aussi pour Axel Follet. Donc voilà, c'est c'est la folie à la maison en ce moment. Bref, on enchaîne. On sort du Coco Mongo, on retourne à la Purse Arena. Donc combat intéressant, très intéressant, beaucoup de rythme. J'ai beaucoup aimé. Mais avant de parler de ce combat-là, parlons du nouveau look de Dan Hooker. Excuse-moi, les tatouages en mode expandable, et qu'est-ce qu'on en pense? Ah, moi j'aime bien. Hein. T'aimes bien, toi? Ah, moi j'aime bien. Ça va avec lui en fait. Le mec est complètement cinglé. Donc ça va avec son style. Et moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé balèze en plus. Je sais pas si c'est les tatouages qui font cet effet-là ou s'il a pris du volume, mais je l'ai trouvé balèze là. Si c'est les tatouages qui font ça, je vais me faire tatouer demain. Ouais, t'as peur des aiguilles. Non, mais non, j'ai pas peur des aiguilles, ça va, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, moi en fait, ce que j'ai un problème avec les tatouages, avec ces tatouages, c'est que j'ai l'impression qu'il a pris tout ce qui était l'archétype du loupard et il les a fait tatouer, tu vois. Les têtes de mort, les poignards, les têtes de démons, tous ces trucs-là. Il a dit, hey, qu'est-ce que vous avez de plus loupard? Et il a montré le catalogue, il a dit, allez, je prends tout. On dirait des tatouages Karamba. Malabar, pardon, excuse-moi. Parce qu'ils viennent d'être faits, ils tapent à l'œil, ils sont brillants. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas de. Alors, tu sens pour le coup, peut-être que je me trompe, hein, mais tu sens qu'il n'y a pas d'histoire dans son tatouage. Comme tu as dit, il a ouvert le catalogue, il a dit ça, j'aime bien ça. Ça, je veux ça. Non, mais tu veux que je te dise pourquoi il n'y a pas d'histoire déjà? Parce qu'en général, quand tu te fais tatouer et que tu veux qu'il y ait une histoire, tu les fais progressivement. Étape par étape. Lui, il a tout fait, lui. Il est arrivé, il est passé du blanc au noir. Le mec, c'est devenu un tableau. Donc un tableau bien ringard, mais un tableau quand même. Donc ouais, non, effectivement, c'était assez moi, j'aime compliqué. Bien. Franchement, j'aime bien. Ça colle au personnage, comme je te dis. Ah bah ouais. Bah, en tout cas, j'espère que ça colle à lui pour les années, parce que pour faire retirer tout ça, et puis va faire du cover là-dessus, toi. Donc Parce que Dan Hooker, c'est quand même un mec complètement fou. Hein. Tu vois, j'avais vu passer là, tu sais, il montrait une image de quand ses coéquipiers perdent. Quand Volkanovski a perdu, a pris KO, quand Adesanya a perdu aussi. Tu voyais, tu sais, il se filme en regardant les combats. Ouais. Le mec était mort de rire. Alors que c'est ses coéquipiers. Hein. Et en fait, je crois que c'est Adesanya qui a dit, genre, on lui en veut pas, on sait que le mec est un fan hardcore de violence, il aime voir de la violence et voir du sang, et le mec est fou. Le mec est fou. Bah, tu le vois de toute façon à l'inter-round entre le round 2 et le round 3, tu sais. Quand il est là, il a un fou rire, il est en train de se faire... Le mec, c'est le Joker, en fait. Ouais. Ouais, s'il a pas la cage, il finit dans un DC Comics, effectivement, ouais, c'est vrai. Il finit à Gotham. Ah, c'est vrai. Bref. En tout cas, combat qui commence sur les chapeaux de roue, hein, parce que les mecs se rentrent dedans plus que plus, vu qu'il y a quand même, on peut noter qu'il y a un double knockdown dès le round 1. Enfin, chacun va y aller de son knockdown dans ce round 1. Ouais. Alors moi, on l'avait évoqué brièvement. Hein. On voyait, je pense toi comme moi, Gamrot imposer sa lutte et gagner à la décision de manière assez tranquille, même s'il allait prendre des coups, parce que contre Hooker, tu prends toujours des coups. Ouais. Et bah moi, Gamrot, il m'a impressionné par sa boxe. Il boxe de mieux en mieux, je trouve. C'est vrai. Et Hooker, sa défense de lutte et même son sol, dos au sol, c'était très propre. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, Hooker est quand même bien meilleur boxeur. On voit qu'il est meilleur boxeur que Gamrot. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus, le choix des armes, encore une fois, était très intelligent. Beaucoup de front kicks. Et puis, en plus, des front kicks qui venaient vraiment... c'était plus du Maguire que du front kick, quoi. Tu vois, il envoyait un coup de pompe là, dans le beat de Gamrot. C'était pas mal hein, pour contrer la lutte. Il lui marchait dessus aussi. Et j'ai bien aimé le fait qu'il lui marche dessus parce qu'en fait, Gamrot ne peut plus imposer son rythme.
Tu vois, d'habitude, Gamrot, il impose son rythme. Il vient, il te fonce dessus, il fait du in and out en boxe, et puis après, derrière, il va rentrer dans tes jambes, et puis voilà. Le fait d'être sur le reculoir, déjà. Un lutteur qui est sur le reculoir est beaucoup moins efficace. Tu vois, c'est dur de lutter quand tu es sur tes talons. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Dariush. C'est un des premiers à avoir annulé la lutte de Gamrot parce qu'il lui marchait dessus. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Tu sens que quand tu le fais reculer, Gamrot, c'est un peu moins fort. Et surtout, tu le vois venir. Donc, tu peux le contrer beaucoup plus facilement. Et là où j'ai aimé, c'est que tu sais que de toute façon, alors, il s'est amélioré en boxe, mais ça reste quand même du gauche-droite, tu vois. C'est du jab-cross sur Gamrot. C'est du jab-cross, mais le timing est bon. Les esquives sont pas dégueu. Tu sais, des fois, il décalait et il remisait derrière. Donc, moi, ça me va. Hein. Pas beaucoup d'armes, mais utilisé au bon moment, tu vois quand même du progrès. Le mec, maintenant, peut gérer. Parce que Dan Hooker, comme tu l'as dit, c'est un très bon boxeur. Ça veut dire qu'il peut aussi le faire sur des mecs moins bons et encore plus les dominer. Donc, j'ai apprécié. J'aime bien voir les mecs, ça, à ce stade de leur carrière, parce que ça reste un ancien Gamrot maintenant, continuer de progresser. Ça prouve quand même une sacrée mentalité. Ouais, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que, tu vois, quand même, comme c'est quand même assez facilement lisible pour Hooker, tu vois, il avait beaucoup de petits retraits pour re-engager, pour contrer derrière, tu vois. Des contres asynchrones où il venait, hop, il laissait passer le gauche-droite, et puis après, derrière, il venait, et puis il envoyait sa série à lui, tu vois. Donc, ce qui lui permettait d'ailleurs de continuer à avancer sur lui. Tu vois, c'est peut-être penser à varier un peu les armes, parce que le fait justement d'avoir juste besoin de hop et de revenir, tu vois, d'envoyer son petit retrait et de revenir, ça permet après par la suite de continuer ton avancée encore et encore. En fait, tu acceptes un petit pas de retrait pour revenir à chaque fois, mais en fait c'est un pas en arrière, deux pas en avant. Tu vois, c'est la différence dans les que dans le truc des manifestations. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà, c'est la même chose. C'est l'inverse. Un pas en arrière, deux pas en avant. Et ça te permet de continuer à mettre Gamrot sur le reculoir. Tu vois, donc c'est quand même un truc sur lequel il faut qu'il bosse, en tout cas, là-dessus, mais parce que ça a été très bien exploité par Dan Hooker. Il y a Gamrot qui parvient quand même à envoyer ses takedowns et avec pas mal de dégâts en grand pound. Hein. Tu vois, une fois qu'il a amené au sol, par contre, il a une faculté à conserver son adversaire au sol qui est quand même assez bonne. Bah, surtout sur le premier round. Moi, au contraire, je trouve que c'est une de ses faiblesses de conserver son adversaire au sol à Gamrot. Il a des très bons fumbles, etc. Ah, dans ce combat. Ouais, mais plus sur le premier round, suite au knockdown. Suite au knockdown, il le conserve. Il y a une grosse série en grand pound qui, pour moi, lui fait gagner le round d'ailleurs. Parce que même si lui se prend un knockdown en fin de round, pour moi, ça suffit pas à Hooker pour prendre ce round. Donc pour moi, il prend le premier, Gamrot. Et oui, il fait beaucoup de dégâts sur son grand pound. C'était intéressant. Il avait la volonté de finir. C'est pas un mec qui finit, malheureusement. Malheureusement pour lui, c'est presque une malédiction. Hein. C'est dur de gagner tous ces combats à la décision. Quand t'as pas ce qu'il faut pour finir, ni en soumission, ni par TKO. Parce que oui, c'est un très bon grappleur, mais il finit personne. Non, c'est vrai. Il ne soumet pas, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est même lui qui était plus en danger sur les guillotines, parce que c'était très intelligent, le choix des guillotines de Hooker. Tu sens que c'était bien travaillé. Alors, oui, il sort. Mais en tout cas, ça reset son action. Tu vois, il est obligé de faire son mouvement de défense et de stopper son amenée. Ouais, alors là, tu pars sur un autre sujet qui est le sujet des défenses de lutte. Tu vois, là déjà de base. Continuons là-dessus, puis on reparlera si tu veux de comment il s'est relevé. Tu vois, à chaque fois aussi, parce il y avait ce travail-là qui était intéressant. Oui, effectivement, il y a eu les guillotines sur les défenses de lutte qui étaient très intéressantes. Sur les attaques en lutte, en défense de lutte qui étaient intéressantes de la part de Dan Hooker, qui a construit en fait son truc sur deux aspects finalement sur les défenses. C'était guillotine et guillotine en rotation. Donc justement pour faire en sorte que Gamrot ne puisse pas continuer son action. En fait, tout était construit pour que Gamrot ne puisse plus continuer son action. Donc, puisqu'on sait qu'il lutte en chaîne, tu vois, là, pour le coup, il ne pouvait pas. Parce que quand tu viens faire la rotation, tu le mets sur le flanc, il ne peut pas revenir de face et puis jouer de son physique ou de sa technique pour y aller. Tu sais, pivoter un petit peu et puis te prendre sous un autre angle. Et sinon, s'il n'avait pas cette guillotine, ou si la guillotine, si Gamrot sortait en rotation, justement, il poussait la tête,
il venait mettre beaucoup de pression avec ses hanches et il envoyait des coups de coude sales, vraiment des coups de coude sales pour obliger en fait Gamrot à se stopper et à se protéger parce qu'il pouvait pas continuer. Il pouvait pas continuer à le saisir. Ce qu'il faisait pour justement éviter ces coups de coude, c'est de rentrer très profondément sous les jambes de Hooker, mais ce qui fait qu'il pouvait plus lutter à partir de là. Alors oui, il prenait pas de coups de coude, en tout cas il en prenait beaucoup moins, mais il pouvait pas enchaîner derrière ce qu'il a l'habitude de faire en lutte. Donc oui, c'était très intelligent. C'est une adaptation qu'il a fait, hein, parce qu'au début, il le fait pas. Au début, ce stop, il est surpris et il relâche le contact. Après, il se dit, je vais aller plus profond. Et en fait, il passait sous les jambes. Il essayait de conserver une jambe. Et il conservait une jambe, tu vois. Sauf que là, ce qui m'a beaucoup impressionné chez Dan Hooker, là, pour le coup, c'est sa stabilité. Parce qu'à chaque fois qu'il avait une jambe de prise, que ça soit en centre-cage ou collé à la cage, il avait un équilibre de malade et une souplesse de malade aussi. Ce qui fait qu'il arrivait à s'en sortir à chaque fois. Il lève la jambe sur le single leg. Franchement, c'est impressionnant. Et tu sens que plus il prend ses marques et plus Gamrot n'arrive plus à l'amener. Vraiment. Ouais. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du match, en fait, le combat tourne en la faveur de Dan Hooker qui peut dérouler sa boxe sans crainte véritable de la lutte de Gamrot, qui finalement n'attaque même plus beaucoup parce que en fait, il comprend que lui-même il est à court d'idées, donc il essaie de boxer avec. Sauf que ce jeu-là, Dan Hooker est bien meilleur et il crée plus de dégâts. Par contre, dans les premiers rounds, quand il se fait amener, on voit que sa stratégie, elle est plutôt bonne, hein, de revenir à la cage, mais en se projetant à la cage, assis. Tu sais, vraiment, en allant très loin, comme s'il se laissait glisser. C'est super intéressant. Moment, en plus, le bon moment pour exploser, tu vois. Il s'est pas précipité, il a pas paniqué. Puis tu sens qu'il est puissant parce que quand il se relève, même ceinturé, tu vois, il dégrafe les mains assez facilement pour sortir. Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il était plus centre-cage, parce qu'il y a un moment où il se fait... quand je te disais que dans ce combat-là, Gamrot, il avait eu des facultés à maintenir au sol quand même son adversaire, tu vois, quand il lui passe la garde dans le round 2, qu'il le contrôle, que Dan Hooker tarde quand même un petit peu à recomposer une garde papillon, et que même dans la garde papillon, tu sais, il essaye de passer à droite à gauche avec ses petits sauts, là, j'ai bien aimé, tu sais, ces petits sauts en équilibre sur un pied sur l'autre pour essayer de continuer à passer la garde, il a quand même réussi à conserver son adversaire. Bon, maintenant, une fois que Hooker il avait la garde papillon, tu sentais qu'il maîtrisait bien son sujet. Alors, il n'allait pas renverser, mais par contre, il a su exactement ce que tu as dit, prendre la bonne fenêtre pour s'expulser, en fait. C'est le mot, il s'est expulsé à la cage, quoi. Et vraiment, tu l'as vu glisser. C'est vraiment d'un coup, il s'est effacé. À la cage, comme tu l'as dit, il se relève très facilement. Il se relève comme il veut. Là, tu sens qu'il est plus puissant. Vraiment, au contact, tu sens qu'il peut sortir, même quand il est en sprawl, avec la pression sur les hanches, tu sens que ça bougera pas en dessous. Ouais, ça par contre, c'est vrai. Alors, c'est quand tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est les tatouages qui lui ont donné plus de volume? Non, j'ai l'impression qu'il a pris du garde quand même. Hein. Ouais. En tout cas, il remonte petit à petit. Il a battu Turner, il bat Gamrot. Et il a pris sa place repart vers le sommet. Ouais. Il est 5e. Il s'ouvre pourquoi pas une revanche contre Poirier, parce que ça va être un combat de fou. Ouais. Donc là, les fans, ils kifferaient revoir ce combat. Donc non, ça peut être pas mal. Hein. Ce combat-là, moi, je signe. Hein. Je veux bien le revoir. Hein. Ouais, moi aussi. Moi aussi, parce qu'on sait que Poirier, il veut des super fights, donc... Et puis s'il bat Poirier, pourquoi pas un combat BMF? Parce que là, en battant Poirier, tu prends de sa lumière. Et il a un profil BMF, Dan Hooker. Ah bah avec les tatouages expandables, complètement. Donc non, c'était pas mal. En tout cas, Gamrot, il prend la split décision. Ouais. Vas-y, Gamrot. Non, continue. Parce qu'il prend la split, pour moi, après avoir bien regardé. Il prend la split décision Dan Hooker avec un 29-28 x 2 et un 28-29. Donc il y a un des juges qui a donné Gamrot vainqueur du combat. Tout se joue entre le round 1 et le round 2, en fait, de savoir qui prend les rounds. Le round 3, il est à Dan Hooker sûr et certain. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vas-y, parce que on partage le même point de vue, mais vas-y, parce que tu étais lancé. Ouais, pour moi, après avoir regardé le combat, je vois quand même Gamrot devant. Je lui donne le 1 et le 2. Même si tu sens que ça commence à vriller à partir du 2, fin de 2, au niveau de Hooker, et sur le round 3, il le prend clairement. Mais dans mon scoring, j'ai quand même Gamrot devant. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Le round 1, c'est sûr.
Il est bien meilleur en lutte. Il y a du dégât des deux côtés. Il y a du temps de contrôle. Tout est en la faveur de Gamrot, même si, attention, il y a quand même Hooker qui crée du dégât là-dessus, il n'y a pas de souci. Le round 2, il est quand même dominé une bonne grosse moitié du round. Et derrière, ça s'envoie aussi des deux côtés. Alors effectivement, même si tu sens qu'il y a la bascule, alors en fait, c'est comme d'habitude. Tu sais, quand tu finis fort un round, tu marques les juges. En fait, c'est ça le truc. Mais bon, quand même, je peux le donner aussi à Gamrot. Ça me choque pas non plus. Non, on aurait pu voir une victoire de Gamrot. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant de voir un Hooker repartir de l'avant ou un Gamrot? Écoute, je sais pas. Je pense que pour le spectacle, pour l'entertainment, on va dire, ça arrange plus l'UFC, même s'ils n'ont pas de poids sur les juges, hein. Mais que ça soit un Dan Hooker qui remonte. De quoi? Je sais pas s'ils n'ont pas de poids sur les juges. Tu penses qu'il y a des consignes données à l'avance? Genre, Ouais. si c'est tendancieux, aller plutôt vers le côté pile que le côté face? Je sais pas. Normalement, c'est censé être des gens qui. C'est un organisme extérieur, c'est pas jugé par l'UFC. De toute façon, c'est pas un vol. C'est pas un vol. Le premier, tu peux le donner à. Ça me choque le pas. Deuxième, tu veux dire. Ouais, le deuxième round. Ouais, le premier, il est clair. Le deuxième, tu peux le donner à Hooker. Donc, c'est pas un vol. Mais après, c'est mieux pour. Ouais. Ouais, bah écoute, de toute façon, Gamrot, personne ne respecte. Donc, qu'il soit classé 8e ou 3e ou 5e, ça changera rien. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, tu sais que Dan Hooker, il y a eu un moment où ça parlait d'affronter BSD. Quand tu vois le Dan Hooker là, de ce combat-là, tu penses quoi de ce combat? Moi, je te dis, hein, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, hein. J'ai beaucoup aimé sa performance, hein. Je suis content qu'il ait pris Moïcano finalement. Et pourquoi pas Hooker après? Le truc, c'est que, honnêtement, hein, actuellement, connaissant le goût de Benoît Saint-Denis pour la guerre, et l'amour aussi de Hooker pour la guerre, c'est pas une bonne idée de faire ce combat maintenant pour Benoît Saint-Denis. Ça reste un maître de la guerre, Hooker, hein. Comme un poirier. Comme un poirier, en fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, à ceci près que il sait finir, Benoît Saint-Denis. Il sait finir un match. Voilà, ça c'est sûr. C'est contrairement à Gamrot, oui. Et il peut le finir et debout et au sol. Non, ça ferait une guerre, mais ça reste un combat risqué, tu vois. C'est bien qu'ils ne le prennent pas tout de suite. Moïcano, c'est un bon combat de reprise. Tu vois, on en avait parlé, même Fiziev, etc. C'était pas le moment de les prendre. Donc Moïcano, c'est très bien. Non, je suis d'accord. En tout cas, on attendra la suite pour lui. Ça relance de l'engouement autour de ce combattant. On voit qu'il s'est très bien remis de sa fracture au bras. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ce genre de profil, peu importe, t'as mal, t'as pas mal, c'est pas grave. Il va y aller quand même. Donc ça pose pas de problème. Écoute, un UFC Purse alors on va pas parler de Tuivasa contre Rozenstruik, hein, à partir du moment où on n'a pas vu le combat, ni toi ni moi, j'ai pas eu le temps, t'as pas eu l'envie. On va pas se mentir, quand on a vu déjà que ça allait au 3e round, ça a retiré le peu d'intérêt qu'on avait pour ce combat-là, donc on n'en parlera pas pour le coup. Un UFC en tout cas de ce qu'on a vu donc de ces 3 combats-là qui franchement a été bon sur ces 3 combats en tout cas. Je m'attendais pas à ça, j'avais pas beaucoup de hype, d'engouement pour cette UFC là, à part le main event. Finalement, j'aime bien parce que j'aime bien être surpris dans le sens inverse, tu vois, et de me dire que finalement au lieu de parler que d'un combat, on en a parlé de 3. C'est une bonne chose. Ouais. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a bien fait le tour même. Ouais. J'avais parié sur 1h30, on est bien. On est sur 1h30, on est pas mal. Je crois que même peut-être un peu moins, vu qu'on a eu des petits problèmes techniques. Bref, en tout cas, merci à tous. On vous l'a dit, cette semaine, on va faire ce débrief. On aura le débrief du CGI et tout ça. Je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'on pourra recommencer l'actu cette semaine. C'est pas dit du tout pour des questions d'emploi du temps. Donc voilà, on verra. Au pire, ça sera un retour la semaine prochaine. C'est pas grave. De toute façon, même tranquillement. Hein. Ce que tu dis peut-être, mais c'est même quasi sûr qu'il n'y aura pas d'actu cette
cette semaine. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais très bien que des fois, on peut vriller, hein, mais bon. Après, Tu veux laisser de l'espoir aux gens. Ouais, mais justement, tu vois, je les tease. Ils sont là, peut-être pas. Bah non. En fait, bah non. Non, mais on s'échauffe. On est là, on est en phase de décrassage, tu vois, on reprend, tu vois, c'est vraiment ça. C'est la reprise, tranquillement. Donc voilà. En attendant, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!